Il peut être intéressant de signaler ici que, lorsque viendra celui que les anges et les hommes attendent, et dont la tâche sera d'instaurer l'âge nouveau, terminant ainsi le travail qu'il a commencé en Palestine il y a 2000 ans, il amènera avec lui certains des grands anges, de même que certains des maîtres. Les anges ont toujours été actifs dans l'histoire biblique et entreront à nouveau dans la vie des êtres humains, avec plus de pouvoir que récemment. Ils ont été appelés à nouveau à se rapprocher des hommes et avec leurs vibrations plus hautes et leurs connaissances supérieures, ils uniront leurs forces à celles du Christ et de ses disciples, au bénéfice de l'humanité. Ils ont par exemple beaucoup à communiquer au sujet de la couleur et du son, et de l'effet de ces deux forces sur le corps éthérique des hommes, des animaux et des fleurs. Quand ce qu'ils ont à communiquer sera compris par la race humaine, les maux physiques et les maladies disparaîtront. Le groupe d'anges ou d'évas violets qui travaillent sur les 4 niveaux éthériques, seront spécialement actifs, et ils travailleront avec les 4 principaux groupes d'hommes en incarnation, à un moment donné. Ces 4 catégories d'anges forment un groupe de serviteurs consacrés au service du Christ. Leur travail consiste à entrer en contact avec les hommes et à les instruire selon certaines lignes. Ils enseigneront à l'humanité à voir éthériquement, ce qu'ils feront en rehaussant la vibration humaine par action réciproque avec la leur. Ils enseigneront l'effet de la couleur dans la guérison des maladies. Et en particulier, l'efficacité de la lumière violette pour soulager les maux des hommes, et pour guérir les maladies du plan physique ayant leur origine dans le corps éthérique. Ils démontreront aussi aux penseurs matérialistes du monde entier le fait que le monde supraconscient existe, et que les anges et les hommes qui sont hors d'incarnation et ne possèdent pas de corps physique, peuvent être contactés et connus. Ils instruiront les hommes dans la connaissance de la physique suprahumaine, de sorte que le poids sera pour eux transmué. Les déplacements deviendront plus rapides. La vitesse s'accompagnera de silence et de douceur, ce qui éliminera la fatigue. Dans la maîtrise des niveaux éthériques, les hommes trouveront la possibilité de surmonter la fatigue et le pouvoir de transcender le temps. Jusqu'à ce que cette prophétie soit devenue un fait et reconnue comme telle, le sens des mots ci-dessus demeurera obscur. Ils enseigneront à l'humanité comment nourrir le corps correctement, et comment tirer des éthers environnants la nourriture nécessaire. L'homme concentrera son attention sur le corps éthérique, de sorte que le travail et la santé du corps physique deviendront de plus en plus automatiques. Les anges enseigneront aussi aux êtres humains, en tant qu'individus et en tant que race, à élargir leur conscience pour y inclure le supraphysique. Ce faisant, le voile de séparation, le voile du temple, qui divise le plan physique du monde invisible, deviendra un fait naturel accepté par le savant. On reconnaîtra sa raison d'être. Un jour, il sera détruit par l'homme qui découvrira comment le pénétrer. La date en est imminente. Grâce à la sensibilité croissante de l'homme, et à l'amenuisement régulier du voile de séparation, les facultés télépathiques de l'homme et son aptitude à répondre à l'inspiration intérieure, vont se développer et se révéler de plus en plus, au cours des années à venir. Grâce à l'accroissement de la télépathie intuitionnelle et à la meilleure compréhension du pouvoir de la couleur et du son, l'homme entrera en contact avec le travail du Christ et des grands êtres, le comprendra, sera libéré de l'esclavage du passé, et pourra entrer dans la liberté du royaume de Dieu. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. En Jésus Sauveur, élevé jusqu'au firmament, roi des rois, il est le Tout-Puissant, il est Seigneur l'univers, tout lui est soumis, les enfers, les dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ,
toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur.